Alors voilà. Donc, bonjour à tous. Bonjour, on se retrouve aujourd'hui avec l'Ilmod pour le cours du Rav Ben Ishai sur la paracha de Vaïtse avec un comme titre Choisir le bon endroit. C'est bien ça? Exactement. Alors voilà, je vous mets la Matséguet tout de suite. Baslacha Rav. Toda Rabba, merci beaucoup. Shabbat Shabbat Shalom. Shalom. Chose. Bon, alors Shabbat Shalom, merci de nous montrer maintenant les versets. Et la paracha de cette semaine, la paracha de Vayetse, c'est le départ de Yaakov de la maison de ses parents, d'Eretz Israël, pour partir à Haran, là où se trouve la famille de ses ancêtres. Il a deux buts en fait essentiels. Le premier, évidemment, c'est de se sauver de Esav, qui lui tient rigueur des brachot qu'il a reçus à sa place. Et la deuxième raison, c'est que Yaakov doit se marier et qu'il ne peut trouver femme que dans la famille de ses ancêtres, comme d'ailleurs on avait amené de là-bas une femme pour son père Yitzhak, Rivka. Mais cette fois-ci, Yaakov va lui-même là-bas chercher évidemment la femme qui lui convient. En chemin, on voit que Yaakov est autour d'une valeur qui s'appelle le makom. Alors lisons maintenant le verset qui nous est présenté, le verset Yud Aleph. Vaïfga bamakom, vayalen sham, kiva hashemesh. Vaïkach me avne hamakom, vayasem mera'ashotav, vaïshkav bamakom haou. Regardez, dans un seul verset, nous avons 3 fois le mot makom qui revient. Le mot makom sert à désigner le lieu, l'endroit. Mais nous avons aussi, comme par tradition, que Akadosh Baruch Hu lui-même est appelé makom. Pourquoi est-ce qu'il est appelé makom? Pourquoi est-ce qu'Akadosh Baruch Hu a ce titre-là, Hamakom Baruch Hu, Baruch Hamakom? Et la raison est que dans le Midrash, on nous apprend qu'Akadosh Baruch Hu, en fait, est l'auteur du Makom. C'est lui qui a créé le Makom. C'est-à-dire la capacité pour le monde d'être et pour l'homme d'y trouver sa place. L'homme est très affairé à trouver le makom qui lui convient. Le makom nous dit Maharal, le Maharal vient du mot kiyum, c'est-à-dire c'est une des raisons profondes de l'existence même de l'être. Un être, un homme, ne peut pas vivre sans makom. Le makom permet de se tenir, lakoum. Regardez, dans le mot makom, vous avez le mot lakoum, koum. Ce sont les dernières lettres du mot makom. Le mot makom est constitué de 4 lettres, même, kouf, vav, même. Regardez, les 3 dernières lettres sont lakoum, c'est-à-dire avoir la possibilité d'être, de se tenir. Et voilà que Yaakov part pour Haran. Partir pour Haran, ce n'est pas une petite aventure. C'est quitter Eretz Israël. C'est quitter la terre là où il est né, la terre de ses ancêtres, la terre qui a été promise comme étant le lieu d'existence même du peuple d'Israël jusqu'à la fin des temps. Donc, il y a à cet endroit-là une valeur particulière que, évidemment, nos ancêtres ont intégrée et compris. Dès Avraham Avinu, Lech Lecha,
מארצך, ממולדתך, מבית אביך, אל המקום, אל הארץ אשר אראך. Donc, nos ancêtres connaissaient le secret du Makom. Et voilà que Yaakov, lui, donc, part vers Haran. Et tout d'un coup, lui arrive quelque chose. Il rencontre le Makom. Il rencontre le lieu. Par surprise, Vaïfga. Vaïfga, c'est comme si une rencontre surprise. Vaïfga Bamakom. Il a rencontré donc l'endroit, Vayalen Sham, et il a dormi là-bas. Qui va à Shemesh, parce que le soleil s'est couché. Vaïkach me'avnei hamakom. Il a pris des pierres de cet endroit. Vaïasem et Rachotav qu'il a placé sous sa tête. Vaïshkav, il s'est couché. Bamakom où, et on revient et on insiste sur le fait que il est arrivé à un certain endroit. Quel est cet endroit? De quel endroit s'agit-il? En fait, on va l'apprendre de Avraham Avinu. On va l'apprendre du verset, un verset qui se trouve dans la Hakeda, dans la paracha de la Hakeda. Avraham est arrivé à la Hakeda après que Akadosh Baruch Hu lui ait demandé de prendre son fils Yitzhak, Karna et Bincha et Yechidecha, Asher Avta, Ve Lech Lecha, Eretz Samoria. Et on voit donc Abraham avec son fils se dirige vers la Hakeda. Vayashkem Avraham baboker. Vayikach et shne ne'arav ito, ve et Yitzchak beno. Vayevaka atse ola, vayakom, vayalech el hamakom. Asher amar lo Elohim. Voilà, dans la Hakeda apparaît déjà cette notion de makom. Et nos sages donc apprennent par l'intermédiaire du mot makom, qui revient aussi bien dans notre paracha que déjà dans la Hakeda, qu'il s'agit donc de Haramori. Alors on lit le premier Rashi. Vous voyez, vous avez le premier Rashi, Vaifgar bamakom. Lo iskira katuv be'eze makom. Le verset à propos de Yaakov n'a pas dit en toutes lettres de quel makom s'agit-il. Ela bemakom aniskar bemakom acher. Pour comprendre de quel makom s'agit-il, il faut faire référence à un makom qui est rappelé autre part. Uhara Moria. Il s'agit donc de la montagne de Moria. Sheneemar bo vayar et amakom mirachok. Il a vu le lieu de loin. Alors pourquoi le makom a tellement d'importance? Parce qu'il semblerait que le dévoilement complet de Dieu à l'homme est dépendant du lieu où cela se fait. C'est-à-dire que dans la compréhension linéaire du monde, peu importe où tu te trouves, ça dépend de toi d'accéder à la vérité, simplement de ta science ou peut-être conscience, de ton savoir et de ta volonté de t'élever. Le lieu n'est pas un paramètre dans la capacité de l'homme de rencontrer Dieu. Et on apprend par l'intermédiaire de nos ancêtres que le makom est déterminant dans la capacité de rencontrer Dieu. Et c'est pour ça que dans ce verset qui nous parle donc de Yaakov, qui étant en route va rencontrer le makom, on insiste tellement sur le makom parce que c'est là que Yaakov
va avoir la révélation dans son rêve d'un secret extraordinaire. Quel est le secret qui va se révéler? Manora amakom azé. Il y a quelque chose dans le makom qui provoque, qui permet à l'homme d'accéder à une dimension qui le dépasse, qui le transcende. Sans le makom, l'homme ne peut pas accéder véritablement à cette capacité de noraout, manora hamakom azé. En zekim bet Elohim veze sha'ar hashamayim. Alors, faisons attention à ce qui est dit dans ce verset qu'on va rencontrer plus tard, le verset Yud Zayin, Vayira vayomar manora hamakom azé en zekim bet Elohim. Ça veut dire que quand Yaakov est arrivé à ce makom-là, il a accédé à Bet Elohim, à la maison, à la demeure de Dieu. En étant à cet endroit-là en particulier, Yaakov a mérité de rentrer dans la maison de Dieu. Le makom lui a permis cela. Et pour comprendre cela, on va faire attention à la structure du mot makom que vous avez. Oui, je sais. C'est moi aussi, pareil. Oh là là. C'est bon, vous m'entendez à nouveau? Alors, on reprend et on va faire deux remarques à propos du mot makom. Si on pouvait à nouveau voir le verset avec le mot makom, ça nous aiderait. Ça nous aiderait pour comprendre ce que l'on va maintenant découvrir à propos du makom. Alors, le mot makom est un mot qui commence par la lettre mem et se termine par la lettre mem. Et entre la lettre mem Encore coupé. Yoav, il n'est pas là. On voit qu'il n'est pas là, celui qui s'occupe d'habitude. C'est la wifi du Rav qui pose problème. C'est bizarre. Attendez. Est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est bon, on vous entend. Ça va, ça a repris, le contact est repris? Ça a repris. Le contact est repris. OK. Oui. Alors, merci. Alors, je reprends donc l'explication. Vaikatz Yaakov mishenato, vayomer achen yesh Adonai bamakom hazeh, ve'anochi lo yadati, vayira vayomar, manora hamakom. Alors, regardez le mot makom. Dans le mot makom, on va découvrir deux choses extraordinaires. Le mot makom que vous avez sous les yeux, en enlevant évidemment la lettre bet du mot makom, le mot makom que vous avez sous les yeux et sa structure est de la lettre même au début, de la lettre même à la fin. Donc il y a quelque chose au milieu qui va relier la lettre même d'origine et la lettre même qui termine. Et le mot qui a au milieu du mot makom est le mot kav, kuf vav. Il y a une ligne, il y a un trait entre les deux lettres mêmes, celle qui commence le mot makom et celle qui termine le mot makom. Au milieu, nous avons le mot kav.
Qu'est-ce que l'on apprend par là? On apprend par là qu'en fait, il y a en haut le makom et qu'il y a en bas le makom. Et qu'entre le makom d'en haut et le makom d'en bas, il y a une ligne directe, une ligne qui permet une connexion entre le makom d'en haut et le makom d'en bas. C'est un cave, c'est un trait tiré. Si on arrive en bas, au mot, à l'endroit qui convient, au lieu qui convient, alors on peut être lié par cette ligne-là au makom d'en haut qui s'appelle Bet Elohim. Voilà ce que Yaakov a découvert en arrivant à cet endroit qui est le Har Moria, qui est la montagne sur laquelle Abraham a amené Yitzhak pour la Akeïda. Il a tout de suite découvert en s'endormant, c'est-à-dire en fermant les yeux sur ce monde, qu'il y a un lieu particulier sur terre, là où il était, qui lui permettait d'être en contact avec le Bet Elohim d'en haut. Et avant de lire et d'étudier le Rashi que maintenant on nous a montré, je voudrais faire encore une remarque à propos du mot makom. Alors, les Mekoubalim font remarquer que le mot makom a la même valeur numérique, 186, que le nom de Dieu multiplié par lui-même. Je m'explique. Le nom de Dieu, c'est la lettre Yud. La lettre Yud multipliée par elle-même, 10 fois 10, vaut 100. Ensuite, on a la lettre Hei. Vous avez le nom de Dieu sous vos yeux. La lettre Hei, 5, multipliée par elle-même, c'est 25. Ensuite, on a la lettre Vav. La lettre Vav, qui est 6, multipliée par elle-même, est 36. Et enfin, on a la lettre Hei à nouveau. La lettre Hei qui vaut 5, multipliée par elle-même, cette lettre-là vaut 25, multipliée par elle-même. Si on additionne le nom de Dieu multiplié par lui-même, on obtient la même valeur numérique que le mot makom. En d'autres termes, on peut comprendre peut-être par là pourquoi on a dans notre tradition cette appellation elle-même de Dieu, que Dieu s'appelle le makom. Et en fait, le but de l'homme est de s'aligner sur cet endroit divin qui le transcende, où Dieu se révèle, où il y a une fenêtre qui s'ouvre sur un monde qui est supérieur. Et quand on arrive à cet endroit précis sur Terre, voilà que tout d'un coup, on se trouve donc dans cette visée, la visée du mot makom, du makom qui est en haut. Et c'est ce que Yaakov a découvert. Manora hamakom hazeh. Hamakom hazeh, c'est le makom que je découvre en haut et qui est exactement aligné sur le makom où moi je me trouve. Et grâce à cela, Yaakov donc a pu avoir cette révélation. Cette échelle dressée de bas en haut lui a permis par son esprit de grimper et d'arriver jusqu'en haut. On a donc une révélation du makom. Et ça, seulement ceux qui ont reçu cette tradition, ceux qui font partie donc de ce peuple-là, qui a reçu le secret du makom, vont savoir que pour arriver
à être en contact avec un monde qui est parfait, le monde où le tov est total, le bien est total. Il faut trouver le lieu qui nous permet de nous relier à ce makom d'en haut. Alors Yaakov, au départ, ça on va reprendre le Rashi qui nous avait été présenté auparavant sur le pasuk Zain. Au départ, il avait dépassé cela. Il avait continué son chemin. Il était très, très empressé à s'éloigner le plus rapidement possible de sa terre, de sa patrie, de la maison de ses pères, parce qu'il devait évidemment s'enfuir de Esav. Mais Akadosh Baruch Hu lui a fait un cadeau et on l'a rattrapé. Et c'est ce qui est marqué dans le Rashi sur le verset Yud Zayin. Il est marqué que le Har HaMoriah a rattrapé Yaakov. Voilà, nous avons maintenant le Rashi sous les yeux. Omer Ani, Sheneekar Har HaMoriah. Rashi dit, je vous dis que je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Le Har HaMoriah a été arraché au Balekan et il a rejoint Yaakov là où il se trouvait. Vezoi kfitzat haaretz ha'amura beshritat chulin. Et c'est de ça qu'on nous parle quand on nous dit qu'il y a eu un saut dans l'espace. Rappelé dans le traité de Chulin, dans le péré qui s'appelle Shritat Chulin. Sheba Bet Hamikdash likrato. Le Bet Hamikdash est venu à sa rencontre. Ad Betel. Vezeu vaifga ba makom. Et ça nous explique pourquoi il est marqué vaifga ba makom. En fait, Yaakov avait dépassé cet endroit-là. Mais Akadosh Baruch Hu voulait lui faire un cadeau avant son départ en exil et lui expliquer que la révélation divine dépendait d'un makom précis. Et nos sages nous enseignent que quand Yaakov s'est endormi, Dieu a plié tout Eretz Israël et qu'il s'est endormi sur la carte d'Eretz Israël, sur toute cette terre-là, pour qu'il emporte avec lui chez Lavan le souvenir du makom. Parce que, parti en exil, évidemment, on arrive à penser qu'on peut vivre là où on est sans aucune dépendance du makom, sans aucune dépendance de la révélation de Dieu à un endroit précis. Et Akadosh Baruch Hu a voulu dire à Yaakov avant son départ, rappelle-toi, tu quittes le makom. Et avant de partir, il y a ce makom qui t'attend. Il t'attend, ce makom. Il est pour toi. Tu dépends de lui et il dépend de toi. Parce qu'il faut qu'il y ait précisément cette relation qui se crée. Cette relation entre l'homme et l'espace où il vit. Et cette relation, elle est intime, elle est extraordinaire. Ça a encore coupé, ça va revenir. Attendez, il y a un problème de connexion. Voilà, on est revenu. Top. Alors, c'est bon, on peut continuer. Et donc, tout se passe comme si Har HaMoriah, le Beth Hamikdash, court après Yaakov pour lui dire, avant qu'il ne s'exile à Haran, pour lui dire,
Rappelle-toi, je t'attends, je dépends de toi, j'attends ton retour. En fait, pendant 2000 ans, nous, Israël, avons attendu notre retour en Eretz Israël. Mais Eretz Israël a attendu notre retour aussi. Après la destruction du temple, nous avons langui le Beth Amikdash. Mais le Beth Amikdash aussi nous a langui. Et il sait parfaitement qu'il ne pourra ouvrir cette lucarne, cette fenêtre qui est quelque part dans les cieux, qui attend d'ouvrir ses volets pour y répandre la lumière d'un monde qui est parfait, dans notre monde. Et pour ça, il faut que ceux qui sont là, ceux qui savent ce secret, soient prêts à s'aligner à un endroit qui est plein de ira, plein de kavod. Et petit à petit, le Ham Israël redécouvre ça. Il redécouvre cette dimension. On l'a emporté avec nous comme Yaakov a emporté avec lui ce secret en exil. Il avait ce rêve. Il savait qu'un jour ce rêve se réaliserait. Il savait très bien qu'un jour le rêve dont il avait rêvé réapparaîtrait et que ce qu'il avait vu, cette échelle sur laquelle on pouvait grimper, s'élever jusqu'au Makom qui était en haut, finirait par réapparaître. Alors voilà, on en est à cette étape-là. Cette paracha, la paracha de Vayetze, est une paracha qui est très, très importante. Son importance découle du fait qu'elle anticipe. C'est ainsi que vont en parler les commentateurs, que le départ de Yaakov à Haran, chez Lavan, est un récit qui anticipe le récit aussi du départ d'Israël après la destruction du temple, où on voit qu'il y a eu, comme on le voit, on l'a vu maintenant, on le voit dans Rashi, comme si le temple avait été arraché de là où il se trouvait, pour poursuivre Yaakov et lui dire, rappelle-toi, je t'attends. Le peuple d'Israël est parti en exil il y a 2000 ans avec ce souvenir-là. Imeshkacher Yerushalayim, Tishkach Yemini, Tidbak Leshoni Lechiki Imlo Ezkerechi. Je ne pourrais pas t'oublier. Il y a quelque chose qui a été imprimé en nous. Et aujourd'hui, le peuple d'Israël fait son retour. Et son retour, petit à petit, le rapproche de cela. Et c'est pour ça que l'on sent à nouveau ce réveil profond au sein de notre âme et au sein de l'âme du peuple tout entier. Sa volonté de retrouver quelque chose de vrai, quelque chose d'authentique, quelque chose qui lui fait vivre en même temps l'espace et le temps. Cette réunion à travers nous de l'espace et du temps va provoquer une révolution dans le monde. Yerushalayim, qui est l'endroit du Shalem, est en train de révéler ses secrets. Et elle attire à elle l'ensemble de l'aspiration de l'homme à quelque chose de vrai, de transcendant, de total, d'extraordinaire. Et ça se voit, ça se fait sous nos yeux. On revient au Makom. Il y a un retour qui se fait au Makom. Et rappelons-nous cet enseignement dans la Mishnah de Pirkei Avot. Il y a dans Pirkei Avot, au chapitre Dalet 4, la Mishnah Gimel, quelque chose d'intéressant où il nous est dit En lecha davar she'en lo makom. Voilà, on l'a sous les yeux. Ou aya omer, al tei baz lechol adam, ve'al tei maflig lechol davar.
שאין לך אדם שאין לו שעה, ואין לך דבר שאין לו מקום. La Mishnah, sans qu'on ait le temps maintenant, la possibilité d'expliquer toute la Mishnah, se termine par quelque chose d'intéressant, la dernière ligne. Ve'en lecha davar she'en lo makom. Le dibour, davar, du lachon dibour, a besoin d'un makom. En lecha davar dibour she'en lo makom. Pour que l'on soit à nouveau dans cette capacité d'entendre la voix de Dieu, son dibour, on a besoin d'arriver au makom qui lui convient. Il y a besoin donc de cet endroit-là, entre le mot makom, comme on l'a dit tout à l'heure, entre le même d'en haut et le même d'en bas. Le même d'en haut est ouvert, le même d'en bas est fermé. Pourquoi est-ce que la première lettre est un même ouvert et le même d'en bas est un même fermé? Parce que c'est un cli, parce que c'est un ustensile qui doit recevoir, qui doit être éclairé du même d'en haut. Baruch kevod Hashem mimekomo. Et il faut que s'installe ce cave, ce trait d'union, cette ligne qui permet de remplir l'ustensile d'en bas, nous les hommes qui attendons donc la lumière qui va se faire d'en haut pour nous éclairer. Et pour ça, on a besoin d'arriver à ce makom. On s'en approche, on se prépare à cela, on désire fortement cela. Et on va y revenir de la même façon que Yaakov, après cet exil long et difficile qu'il a connu chez Lavan, va retrouver cela à son retour de chez Lavan, comme on va le voir la semaine prochaine. Et cette ligne-là, ce cave-là, c'est le cave de cette marshava, de cette pensée divine qui va permettre de nous mettre en contact avec le makom d'en haut. Et évidemment, sa Torah, la Torah, notre Torah, nous permet ce contact-là. Elle permet ce faisceau de lumière, cette espèce de laser qui est un laser spirituel de foi authentique qui va nous permettre de nous mettre à nouveau en contact avec le makom d'en haut. On approche de Hanouka, on approche donc de ce temps où finalement on va rajouter de la lumière, où cette petite fiole d'huile qu'on a préparée en bas, qui ne pouvait brûler qu'un jour, étant éclairée d'en haut, va avoir la capacité de dépasser les limites de la nature et au lieu d'éclairer pendant un jour, dans le Beth Amikdash, va pouvoir brûler et éclairer pendant 8 jours d'affilée. Be'ezrat Hashem et Shabbat Shalom à tous et à toutes. Merci beaucoup. Shabbat Shalom. Merci Rav, Shabbat Shalom. Merci beaucoup. Shabbat Shalom. Très beau cours. Merci beaucoup, Rav Benishai. Shabbat Shalom. Toda rabba. Toda rabba. Merci pour ce cours. Magnifique. Merci beaucoup. Excellent. Excellent. Toda rabba. Merci. Merci. Toda rabba. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Rav. Il y a du monde. Shabbat Shalom. Toda rabba. Shabbat Shalom. Merci à vous. Pour tous ces secrets-là. Shabbat Shalom, voilà. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Il y a des gens qui sont allongés. Ils écoutent le cours comme ça. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas?